La saison 2021 a commencé, c'est le moment de faire le point sur les pilotes français engagés dans les compétitions de sport mécanique. Commençons par le championnat du monde de Formule 1 où deux Français sont engagés. Tout d'abord Pierre Gasly, 64 grands prix à son actif, 2 podiums, une victoire. Pierre a passé 4 saisons en Formule 1 avec comme meilleur classement une 7ème place en 2019 et une 10ème place en 2020. Pierre a passé ses 4 saisons dans le Giro Red Bull où il débute en cours de saison 2017 à bord d'une Toro Rosso, équipe bis de Red Bull, avant d'entamer sa première saison pleine en 2018 où il s'impose très vite comme un très bon pilote. Red Bull lui fera même confiance et le place dans la voiture Red Bull dès la saison 2019. Mais le début de saison est très compliqué et Pierre n'arrive pas à s'adapter à sa nouvelle voiture et son équipe le remplace dès la mi-saison. De retour dans son ancienne équipe, il a moins de pression, une voiture un peu moins forte, mais il fait finalement une meilleure seconde partie de saison, avec en point de mire son premier podium en carrière avec une seconde place au Brésil derrière Max Verstappen. En 2020, l'équipe change de nom pour s'appeler AlphaTauri, mais Gasly reste sur son dynamisme en s'imposant comme un très bon pilote et réussit même l'exploit de remporter son premier Grand Prix à Monza. Esteban Ocon, lui, fait partie de la team Alpine, qui n'est autre que le nouveau nom de Renault. Ocon compte 67 Grands Prix pour un podium. En 4 saisons, son meilleur classement est une 7ème place en 2019. Esteban Ocon a connu lui aussi un parcours compliqué. Il débute en 2016 chez une faible équipe le Manor, avant de signer en 2017 chez Force India. En 2 saisons chez Force India, il prouve qu'il est un bon pilote, mais l'équipe fait face à des soucis financiers et doit se séparer de l'un des deux pilotes, et malheureusement c'est le français qui saute. Il ne trouve pas de volant en 2019 et revient chez Renault en 2020. Après une année sans conduire, il a du mal à retrouver ses marques, mais termine plutôt bien la saison, avec notamment un podium à Sakir, le premier de sa carrière, avec une 2ème place derrière son ancien coéquipier chez Force India, Sergio Pérez. Passons maintenant au championnat du monde des rallyes WRC, avec tout d'abord Sébastien Ogier. Ses statistiques sont juste stratosphériques. 7 fois champion du monde sur les 8 dernières saisons, ne laissant qu'un seul titre à Ott Tanak en 2019. Champion en titre, il compte 85 podiums, dont 50 victoires en 158 rallyes. Après avoir conquis ses 4 premiers titres avec Volkswagen et les 2 suivants avec une Ford Fiesta, il avait tenté le retour à Citroën, sa première équipe, en 2019, mais termine 3ème du championnat du monde. Il rejoint alors Toyota en 2020 pour décrocher son 7ème sacre mondial et sera encore cette année chez Toyota. À 24 ans, Pierre-Louis Loubet, lui, débute sa première saison complète en WRC, après avoir été champion de WRC 2 en 2019 et avoir participé la saison dernière à 3 rallyes déjà avec Hyundai. Bien qu'inscrit en WRC 2, Adrien Fourmont participera également à ses premières courses en alternant le volant de la Ford Fiesta WRC avec Suninen. Dans le championnat du monde d'endurance, Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxivière feront équipe chez Alpine. Nicolas Lapierre compte 23 courses dans la catégorie reine des championnats du monde d'endurance, dont 6 victoires et une 3ème place en championnat du monde 2012 comme meilleur résultat avec Toyota. Il n'a jamais gagné les 24 heures du Mans dans la catégorie reine, avec comme meilleur résultat une 4ème place en 2013. À 27 ans, Mathieu Vaxivière fera ses débuts dans la catégorie reine après avoir couru plusieurs saisons en LMP2. Glickenco auront eux 3 pilotes français: Romain Dumas, Olivier Plat et Franck Mailleux. Romain Dumas est champion du monde d'endurance en 2016. Il compte au total 28 courses, 14 podiums, 5 victoires. Il a participé 9 fois aux 24 heures du Mans en catégorie reine avec 2 victoires en 2010 et en 2016. Franck Mailleux, lui, a participé 2 fois aux 24 heures du Mans en catégorie reine avec comme meilleur résultat une 11ème place en 2009. Olivier Plat a lui également participé 2 fois aux 24 heures du Mans avec 2 abandons. Passons sur 2 roues avec la MotoGP et le prometteur Fabio Quartararo, 8ème la saison dernière pour ce qui était seulement sa seconde saison. Alors qu'il aura 22 ans, il compte déjà 10 podiums et 3 victoires en 33 courses. Un début de saison dernière époustouflant avec 2 victoires dès les 2 premières courses, mais malheureusement une fin de saison très compliquée pour le Niçois qui le fera descendre jusqu'à la 8ème place, un peu moins bien qu'en 2019 où il avait décroché une 5ème place au championnat du monde, mais 2 premières saisons tout de même encourageantes pour le français qui pilotera toujours Yamaha pour 2021, mais cette fois-ci pour la team officielle de Yamaha. Et il ne sera pas le seul tricolore sur la grille puisque Johan Zarco, 31 ans, compte déjà 66 Grands Prix pour 7 podiums. En 4 saisons, ses meilleurs classements sont 6ème en 2017 et 2018 pour ses 2 premières saisons dans la catégorie, alors qu'il conduisait une Yamaha de chez Tech 3. Après un passage compliqué chez KTM, il a tout de même repris du plaisir la saison dernière avec l'équipe Avintia, équipe de Faute Grille avec qui il a tout de même réussi à prendre un podium et une 13ème place au classement général. Il conduira cette saison à nouveau une Ducati
mais pour la team Pramac, amené à jouer quand même un petit peu plus haut. Pour la 7e saison de Formula E, E pour électrique, 2 Français participeront au championnat du monde, dont Jean-Éric Vergne, qui y participe pour la 7e fois. En 6 saisons, le Français compte 9 victoires en 67 courses et pas moins de 23 podiums. Il compte surtout 2 titres de champion du monde en 2018 et 2019, tous les deux remportés avec Tigita, son équipe actuelle. L'an dernier, c'est son coéquipier qui remporte le titre mondial alors que Vergne termine 3e. Norman Nato pilotera lui une Venturi pour ses débuts dans la compétition. On traverse l'Atlantique pour s'intéresser à l'IndyCar avec Simon Pagenaud, 37 ans, 149 courses, 14 victoires, 29 podiums et un titre de champion d'IndyCar en 2016, 2 fois vice-champion également. Ce sera déjà sa 10e saison en IndyCar, la 6e avec son équipe Penske, avec qui il a eu ses meilleurs résultats. Il est le seul Français champion d'IndyCar, et en 2019, il devient même le premier Français depuis 1914 à avoir remporté les 500 miles d'Indianapolis, la course la plus mythique de la saison et une des plus mythiques au monde. Sébastien Bourdet, 42 ans, a participé lui à 11 saisons, parfois seulement pour quelques courses, mais il compte un total de 138 courses pour ce 6 victoires et 12 podiums. Avant ça, il participait au Champ Car, une compétition concurrente de l'IndyCar qui a depuis fusionné avec l'IndyCar et dans lequel il comptait 31 victoires et surtout 4 titres de champion. On retrouvera aussi Romain Grosjean qui participera à la compétition pour la première fois. Il ne sera pas au volant dans les ovales, un choix du pilote à la suite de son très grave accident l'an dernier lors du Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn. La possibilité de le voir courir sur l'ovale de Gateway est évoquée tout de même. La France aura également 2 grands pilotes dans le championnat du monde de voitures de tourisme. Tout d'abord, Yann Erlaché, seulement 25 ans mais déjà 96 courses, 18 podiums, 6 victoires et surtout un titre de champion du monde en 2020 en seulement 4 saisons. Il n'est rien d'autre que le neveu de Ivan Muller, 52 ans, 4 fois champion du monde et vice-champion en 2020. Il compte plus de 53 podiums, 56 victoires en 328 courses. 4 fois champion du monde, mais aussi 7 fois vice-champion, un cador dans la discipline. On termine en évoquant brièvement la participation de Sébastien Loeb au premier championnat d'Extrême E, course de buggy électrique. Il sera dans la team X44 créée par un certain Lewis Hamilton. Voilà, on n'a pas parlé de tous les pilotes et de toutes les compétitions, mais ça fait déjà beaucoup de Français à suivre cette saison. C'était ma première vidéo sur la toile, n'hésitez pas à me donner un retour, ce serait vraiment super. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas à vous abonner.